Psaume, le chapitre 23, 1 à 6, nous lirons comme hier, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Et pour ceux qui écrivent, vous ajouterez le texte de Josué, le chapitre 1er. Josué, le chapitre 1er. Hier, en quelques mots, nous avons pris le temps d'échanger au sujet de la peur. Nous l'avons définie pas comme on veut, mais selon que le dictionnaire nous le propose. La peur a été définie comme une crainte, une frayeur, une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Nous avons dit que la peur vient très souvent de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et même de ce qu'on imagine. Amen, amen. Pas seulement de ce que je vois, mais aussi à cause de ce que j'entends, à cause de ce que je pressens, à cause de ce que j'imagine. Lorsque quelqu'un reçoit des menaces, le but des menaces, c'est de nous faire peur. Lorsqu'on dit à un homme, Smith, je te tuerai, le sentiment qu'on ressent, c'est la peur de mourir, la peur d'être assassiné. Quelqu'un d'autre pourrait juste dire, c'est tout Goma ou Taona. Le simple fait de dire tout Goma ou Taona, on se dit, mon Dieu, tout Goma, et qu'est-ce qui se passe à Goma? Et quand on va se renseigner, on dit, Mutumwa alinyambi à tout Goma ou Taona, qu'est-ce qui se passe à Goma? Oh, Goma. Fanya ange seki batakutilia poison. Fanya ange seki batakufatisha na babandi. Fanya ange seki anaweza kufanya mbaya. Fanya ange, et on a peur tout d'un coup. Et c'est là qu'on a du mal à sortir de chez soi. C'est là qu'on a même du mal à marcher librement. Dès qu'il est 17h, on a 18h, on a. Et il y a même dans certains quartiers où règne l'insécurité. Et l'insécurité nous effraie. Nous avons peur d'aller à certains endroits parce que nous imaginons que quelque chose peut nous arriver. La peur vient de ce qu'on entend, la peur vient de ce qu'on voit, la peur vient de ce qu'on imagine aussi. Unaenda mwile quartier ça y binye bitakufikia Mungu tu. Déjà quand quelqu'un entend ça, il imagine le pire de scénario et il a peur. La peur. La peur. Il est donc important, frères et sœurs, de faire attention à ce à quoi nous exposons nos oreilles. Il est important de faire attention à ce à quoi nous exposons nos yeux. Il est important de faire attention à ce à quoi nous focalisons dans nos pensées. Il est important de faire attention. La peur. Et nous avons dit hier, mes frères, que la peur exclut ou bannit la foi. La peur et la foi ne peuvent se retrouver dans un même cœur. Nous ne pouvons pas retrouver à un même endroit, dans un même cœur, dans une même vie, un homme de peur et un homme de foi. Si nous voulons être des hommes de foi, nous devons faire le contraire, nous devons bannir la peur. Parce que lorsque nous laissons la peur régner dans nos cœurs, la foi est bannie, la foi est stérile. Et nous avons même dit hier que la peur rend nos prières stériles. Est-ce que nous l'avons écrit? Nous l'avons bien reçu hier? Gloire au Seigneur. La peur rend nos prières stériles. La peur nous empêche d'exprimer la foi. Elle rend nos prières stériles. Elle bannit la foi. Or, Hébreux 11:6, la Bible nous encourage à ce qui suit. Elle nous exhorte à savoir que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et qui veut être agréable à Dieu? Qui veut plaire au cœur de Dieu? Qui veut réjouir le cœur de Dieu doit bannir la peur, doit aller vers Dieu avec foi, doit croire en Dieu, doit lui faire confiance. Et à partir de demain, nous commencerons à parler quelque peu de ce que c'est que faire confiance à Dieu. Car il faut que ceux qui l'approchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons dit deuxièmement que la peur fixe nos regards sur nos faiblesses.
La peur nous empêche de voir Dieu. Alors elle fixe le regard sur nos faiblesses. Et nous l'expérimentons tous d'une manière ou d'une autre. Quand nous voulons nous lancer dans un projet, même quand c'est Dieu qui nous l'a dit, nous nous posons d'abord la question, et si ça ne marche pas? Quelqu'un s'est déjà posé cette question? Tu veux te lancer dans un projet, dans une aventure, dans une relation, mais il y a cette question qui revient. Et si ça ne marche pas? Je vais en prière, je prie, Dieu me répond, mais quand je sors, j'ai du mal à me lancer. Pourquoi? Parce que je ne cesse de regarder à mes limites. Je ne cesse de regarder à aujourd'hui. Je ne cesse de regarder à ce que je n'ai pas encore. Dieu dit à un frère, permettez-moi encore d'en parler, je te donnerai un très bon travail. Mais le frère se pose la question, ça arrivera comment? Je n'ai pas un bon CV. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu est capable de donner un bon travail à celui qui n'a pas un bon CV. Non, je répète pour celui qui comprend. Je disais que Dieu est capable de donner un bon travail à celui qui n'a pas un bon CV. Parce que quand il fait la promesse, ce n'est pas sur base de tes capacités, mais sur base de ce que lui seul est capable de faire dans la vie de ceux qui croient en lui. Si c'est à toi que je parle, tu me donneras un très bon amen. Dieu est capable de donner un enfant à une femme à qui on a dit, elle ne peut pas concevoir. Si Dieu l'a dit, il le fera. Mais la peur nous empêchera de regarder à Dieu. La peur nous amènera toujours à regarder à nous. Mais je n'ai pas de trompe. Le médecin avait dit, la maladie que j'ai est incurable. La peur, mes frères. Jairus va voir Jésus afin de guérir sa fille. Mais sur le chemin, la femme à la perte de sang intercepte Jésus dans sa course. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus traîne en chemin. La fille qui était gravement malade finit par mourir. On vient dire à Jairus, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Jésus se retourne et dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Il dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Tout ce que tu as à faire, c'est croire. C'est ce que Jésus lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté à Jairus comme la vie et la résurrection. Il dit, je ne suis pas que celui qui guérit le malade, je suis aussi celui qui réveille les morts de leur sommeil. Alléluia. N'ayons pas peur. Et le texte que nous avons vu hier se trouve dans Nombre 13, le verset 33, mes frères. Et nous avons dit que le peuple d'Israël a été envoyé pour explorer la terre de Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés sur place. Ils ont vu la terre que Dieu leur avait promis. Ils ont vu les territoires que Dieu leur avait promis. Mais au-delà de cela, ils ont aussi vu les ennemis d'Israël. Pour ceux qui écrivent, notez s'il vous plaît, avant que je n'oublie. La foi n'exclut pas le fait qu'on soit réaliste. La foi n'exclut pas le fait qu'on soit réaliste. Un homme de foi est réaliste, mais sa foi est au-dessus de son réalisme. Je ne sais pas comment le dire autrement. Un homme de foi constate l'obstacle, il remarque l'obstacle, il voit la difficulté, il connaît la difficulté, mais il refuse de reculer à cause de ce qu'il voit, mais il décide d'avancer sur base de ce que Dieu lui a dit. Être un homme de foi ne veut pas dire que j'ignore l'adversité qu'il y aura devant. Non, ce n'est pas ça être un homme de foi. Un homme de foi, c'est je sais que ça ne sera pas facile, je sais que ce sera compliqué, je sais qu'on rencontrera peut-être l'obstacle, je sais que l'ennemi voudra nous combattre, je sais que les sorciers voudront nous combattre, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel marche avec nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas réalistes. Beaucoup refusent de voir la vérité en face. Et je viens dire à quelqu'un que le chemin de la foi n'est jamais facile. Aide-moi à le dire à ton voisin. Le chemin de la foi n'est jamais facile. Jamais. Il ne sera jamais facile. Jamais. Tout celui qui croit que la foi facilite les choses, c'est encore un ignorant. La foi ne facilite pas les choses. La foi rend les choses possibles. La foi rend même les impossibilités possibles.
Je sais que je n'ai pas de trompe. Je sais que je suis vieille. Je sais que je suis âgée. Je sais que je n'ai pas un bon CV. Mais Dieu est capable de me l'accorder. Ainsi, quand Dieu te l'accorde, tu restes reconnaissant et redevable à Dieu. Parce que tu te diras toujours que Dieu m'a fait grâce. Mais ceux qui avancent en regardant à leur force, lorsqu'ils réussissent à faire quelque chose, ils se disent, c'est parce que je fais des bonnes écoles. Ils se disent, c'est parce que j'ai des bonnes relations. Ils se disent, c'est parce que j'ai fait des bonnes formations. Je viens dire à quelqu'un, même avec le petit diplôme que tu as, Dieu est capable de t'introduire, de t'imposer, de te distinguer. Oh, alléluia. Dieu est capable de faire des choses impossibles dans la vie de ceux qui croient en lui. Si tu as la conviction que Dieu te dit, va. Jésus dit aux disciples, allez en eau profonde. Et là, jetez le filet. Ils ont travaillé toute la nuit, nous dit la Bible. Et ils n'ont rien trouvé, n'est-ce pas? Rien du tout. Et peut-être que même là où Jésus les a envoyés, ils avaient déjà cherché et ils n'avaient rien trouvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a dit, va? À l'instant, même s'il n'y avait pas de poisson à cet endroit-là, la mer a entendu la voix du Créateur et la mer s'est débrouillée pour apporter du poisson. Je viens dire à quelqu'un, Dieu va se débrouiller pour accomplir sa promesse dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, n'aie pas peur, et avance. Il va se débrouiller. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est avancer. Pas en regardant à mes faiblesses, pas en regardant à ce que je n'ai pas, mais en fixant les yeux sur celui à qui rien n'est impossible. Si c'est à toi que je parle, tu me donneras un bon amen. Il le fera, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves de la logique, esclaves du réalisme. Je suis réaliste. Mais je refuse de marcher par le réalisme. Je veux marcher par la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Pourquoi y a-t-il de justes aujourd'hui malheureux? Parce que beaucoup de justes sont devenus rationnels. Que Dieu nous donne d'être des justes qui marchent par la foi, qui vivent par la foi. On posera la question, unali pa kainyumba ae, uli uzaigari ae, uli owa ae, uli holewa ae, uli patele kazi ae, et nous leur dirons, je fais confiance au Seigneur, et il me l'a accordé. Alléluia. Il dit, nous y avons vu les géants. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu vois n'est pas définitif. Oh, c'est que tu vois, il dit, nous y avons vu les géants. Je viens dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit, je te donne en possession ces territoires, même ceux qui y habitent seront tes marchepieds. Même ceux qui y habitent seront tes marchepieds. Parce que lorsque Dieu a fait la promesse, il savait qu'il y avait des géants dans ce territoire. Il savait. Mais il voulait que lorsque nous verrons les géants, que malgré nos faiblesses, qu'on croie qu'il est celui qui, par nos faiblesses, va terrasser les géants. Parce que Paul dit, j'ai prié 3 fois afin qu'il me libère de cette écharde. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que ma force se révèle, que ma grâce se manifeste. Et je viens dire à quelqu'un, c'est lorsque tu es dans la faiblesse que tu dois compter sur Dieu. Ne recule pas, ne regarde pas à tes faiblesses, regarde à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas né d'une grande famille. Comment est-ce que ces choses vont m'arriver? Je suis des birérés. Nitafika kakule ae. Les autres ont étudié dans de bonnes écoles. Moi, je n'ai pas étudié dans de bonnes écoles. Je ne parle pas bien français. Je ne parle même pas anglais. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est capable d'imposer un francophone dans un monde anglophone. Je disais, Dieu est capable de le faire. Il est temps, mes frères. Il est temps. Moi, personnellement, il y a des choses qui commencent à me fatiguer. Je dis, mais est-ce que Dieu a besoin que je parle anglais pour m'imposer dans le monde anglophone? Non! Renard Bonke, quand il est venu à Goma, il a prêché en Swahili. Tia Losborn, quand il est venu au Congo, il a prêché en Lingala. Quand Jacques Vernon est venu ici, il a prêché en Lingala. Quand les missionnaires sont venus, ils ont prêché en Swahili. Dieu est capable d'imposer celui qui l'introduit quelque part. Arrêtons de vouloir toujours placer nos réussites sous la bannière de nos efforts. La grâce n'exclut pas l'effort. C'est pas ce que j'essaye de dire. Je ne dis pas que la grâce exclut l'effort. Non. La grâce rend l'effort
productive. Parce que tout est grâce. La grâce, mes frères, donne la garantie à l'effort que ça marchera. Mais l'effort sans la grâce, c'est zéro. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne voudra pas que Smith dise « c'est parce que j'ai fait de bonnes écoles que Dieu m'a ouvert de très grandes portes ». Non, il voudra que tout le monde regarde et dise « Alifika kapale ae ». Il veut que... Oui, quand vous écoutez certaines personnes, vous posez la question, il n'est pas intelligent, il ne réfléchit pas bien, mais il est arrivé là-bas, comment? Dis à ton voisin, c'est la grâce. Mais si tu veux expérimenter la grâce comme bénéfice de la foi, il est important, mes frères, de bannir la peur. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas à toi. Dieu a dit que j'allais avoir un bon mari. Je ne sais pas à qui je parle depuis hier. Peut-être qu'une femme a reçu une prophétie extraordinaire d'un mariage qui sera non seulement heureux, mais aussi glorieux. Mais qui se regarde dans le miroir et se pose la question, est-ce que moi, un homme peut m'aimer? Je viens te dire, si Dieu a dit qu'il t'aimera, il t'aimera. Je viens dire à un frère qui se sous-estime, qui a peut-être du mal, il veut aider sa famille mais il n'y arrive pas. Toutes les fois qu'il prie, Dieu lui dit, tu es le canal par lequel j'aiderai ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Mais quand il se regarde, il n'est même pas capable de payer des unités à son père. Il n'est même pas capable de payer le repas à la maison. Je viens dire à quelqu'un, puisque Dieu l'a dit, il le fera. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Et le diable viendra toujours te rappeler, tu n'as pas les compétences requises pour être un pilier dans la famille. Je viens dire à Dieu, je viens dire à quelqu'un, et je viens inaugurer dans cette église, dans cette génération et dans ce centre, une dispensation de piliers au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu, le thème de ces séminaires annonce la qualité et le thème de la visitation qui vient dans ta vie. Il le fera, mes frères. Il le fera. Ne regardons pas, ne nous focalisons pas sur la tempête comme avec les apôtres dans la barque, comme on l'a lu dans Marc 5, Marc 4 hier. La tempête se lève, et ils disent nous allons mourir. Je viens dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Parce que celui qui est avec toi garantit la survie, garantit la traversée et garantit ta vie. Nous regardons à nos faiblesses. Nous regardons à nos limitations au lieu de regarder à Dieu. Excusez, beaucoup de gens ont l'habitude de dire « je n'avais pas le choix, je n'avais pas le choix ». Je viens dire à quelqu'un, nous avons toujours le choix. Oui, oui, oui. Nous avons toujours le choix, ni bongo, ni bongo. Quand quelqu'un dit « je n'avais pas le choix », il m'a dit « si je ne triche pas, il me chasse ». Ça fait combien de choix? 2 choix. Si je ne triche pas, il me chasse. 1, il me demande de tricher. 2e choix, si je ne triche pas, il fait quoi? Ça fait combien? J'ai refusé qu'il me chasse, alors c'est une option ou une autre. J'ai accepté de garder mon poste au détriment de ma relation avec Jésus. Il m'a dit, si je ne couche pas avec lui, il va me quitter. Depuis que tu as cédé ton corps, il t'a épousé? Est-ce qu'il t'a épousé? Elle m'a dit, si je ne l'embrasse pas, elle va me quitter. Mais est-ce qu'elle est encore avec toi? Combien de gens se compromettent tout simplement parce qu'ils se laissent intimider? Je viens dire à quelqu'un, si quelqu'un d'autre vient te proposer quoi que ce soit au prix de la compromission, dis-lui, pitambele, songambele, passe ton chemin. Oui. L'église est malade parce qu'aujourd'hui nous ne faisons plus confiance à Dieu. Quand j'écoute les témoignages aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Ouliou Zagar, il me vient témoigner quand tu demandais la voiture à Dieu. Nous étions témoins, papa champion, n'est-ce pas? Mais quand Dieu donne la voiture au frère Smith, pourquoi il ne veut pas témoigner? Parce qu'il sait que ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Il sait que ce n'est pas Dieu. Parce qu'il sait qu'on va lui poser la question. Oulifanya, hae. Non, dis-nous. C'est comme ça que tu vas fortifier notre foi. La Bible nous donne des détails. Pourquoi toi tu ne veux pas nous donner des détails? Parce que tu sais que c'est venu de quelque chose, un circuit flou. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous enseignons des principes, mais les fidèles ne vivent pas les résultats de ces principes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui enseignons, nous n'y croyons même pas. Sortons de la peur, mes frères. Psaume 56, le verset 4, la Bible dit, « Quand je suis dans la crainte,
En toi, je me confie. En toi, quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. Apprenez à dire à Dieu, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Un homme de Dieu nous a une fois raconté qu'il était aux États-Unis et il devait payer des études de plus de $30,000 l'an. Combien? 30 000 par an. 30 000. Dieu dit, utasoma Amerikani, amen, unafika Amerika, makuta ikuye. Et il pose la question, baba, hii makuta itatoka wapi? Hii makuta itatoka wapi? Hii makuta itatoka wapi? Il a eu peur. Il nous raconte alors qu'il était sous la douche. Beaucoup des hommes pleurent sous la douche. Beaucoup des hommes pleurent. Comme ça, quand il sort, match rouge. Pourquoi tes yeux sont rouges? Ça va, il y a un match. Faux, alléluia, mon lindani. Et il a pleuré sous la douche, il a pleuré. Mais il dit pendant qu'il pleurait, il disait, Père, j'ai peur. Ok? Il disait, Père, j'ai peur. Père, j'ai peur. Père, j'ai peur. Et à un moment, il y a eu comme un lapsus. Au lieu de dire, Père, j'ai peur, il s'est retrouvé en train de dire, peur, j'ai peur. Peur, j'ai peur. Peur. Il dit quoi, c'est un vinini. Mais voilà ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Ce n'est pas un lapsus, effectivement. Il disait à sa peur, je n'ai pas peur de toi parce que j'ai un Père qui est capable de pouvoir à mon besoin. Je viens dire à quelqu'un, tu y as un Père. Confie-toi à ton Père et ne cède pas à la peur. Tout celui qui sait se confier à son Père ne sera jamais esclave de la peur. Écrivez cela. Écrivez cela. Tout celui qui apprend, qui sait se confier à son Père, ne sera jamais, ne sera plus esclave de la peur. Ainsi, il pourra dire comme Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Parce que ce ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. En toi, je me confie. Et le verset 5, la partie B dit, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne cette assurance. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. Il m'a dit que ça marchera, alors ça marchera. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me confier en Dieu. Troisièmement, pour ceux qui écrivent maintenant, notez, la peur a le pouvoir d'influencer nos décisions. Troisième vérité sur la peur, elle a le pouvoir d'influencer nos décisions lorsque nous lui donnons la place. Lorsqu'elle s'installe dans nos cœurs, elle a le pouvoir d'influencer nos décisions. Et elle parlera toujours en opposé avec notre foi. La peur a le pouvoir d'influencer nos décisions, nos actions, nos paroles, nos réactions. Et elle parlera toujours en opposé avec le langage de notre foi. La peur. La peur. Et nous avons vu hier avec les apôtres qui ont eu peur, poussés par la peur, ils sont allés réveiller Jésus. Mais avec quel langage? Et Jésus se réveille, il dit, il calme la tempête, puis il leur pose la question, pourquoi avez-vous ainsi peur? N'est-ce pas? Marc 4, le verset 40. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Jésus savait que vous ne m'avez pas appelé parce que vous avez la foi en moi. Vous m'avez appelé pas parce que vous vous confiez en moi, mais vous m'avez invoqué, vous m'avez appelé parce que vous avez été poussé par la peur. Et Jésus pose la question à quelqu'un, pourquoi as-tu ainsi peur? Lorsque nous avons peur, mes frères, cela est un langage. Cela est une incrédulité qui ne dit pas son nom. Je vais le dire autrement. Cela est une autre façon. Beaucoup de chrétiens prient parce qu'ils ont peur de la pauvreté, parce qu'ils ont peur de sorciers. Et c'est comme ça que depuis qu'on a commencé à prier, poussé par la peur de sorciers, on a toujours peur d'eux. Il y a des villages où tu ne peux pas aller parce que tu sais, mais un homme qui n'a pas peur, pourquoi les Blancs, quand ils viennent, ils vont prêcher l'évangile dans des villages où nous n'osons même pas aller? On a ça, oui. Ils ont un féticheur là-bas. Alors je viens dire à quelqu'un, celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde.
Mais le dire est très facile. Face à l'adversité, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Beaucoup de chrétiens veulent vivre Dieu dans une dimension nouvelle, mais ils fuient l'adversité. Comment sauras-tu que Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins si tu ne te retrouves jamais dans le besoin? Comment sauras-tu qu'il est celui qui paye tes factures si tu regardes ce que tu as dans la main et ça ne peut pas payer tes factures? Mes frères, quand j'ai préparé ce message, quand je méditais sur ces messages, je me suis rendu compte que c'est à moi que Dieu parlait. La peur nous maintiendra toujours dans une zone de confort. Pourquoi est-ce que tu restes dans tel ou tel autre quartier? Tout simplement parce que tu es convaincu que tu n'as pas assez d'argent pour payer une maison dans un autre quartier. Si c'est ça la raison, alors c'est un mauvais motif. Oui. Combien croient que Dieu bénit ici? C'est tout le monde qui croit que Dieu bénit. Mais combien peut dire qu'il est béni de Dieu ici? Quelques personnes seulement. Combien ont déjà douté que Dieu bénit ici? N'ayez pas honte, levez la main, on va prier pour ça à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà douté que Dieu peut bénir? Oui, merci pour cette sincérité. Quand on est seul, parfois on se dit, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu bénit? Le problème avec nous, c'est que nous restons dans la barque. Jésus marche sur les eaux. Les apôtres le voient et ils crient, fantôme, fantôme. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre le courageux s'élève et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant aussi sur les eaux. En d'autres termes, si c'est toi, fais en sorte à ce que ce que tu fais, que je le fasse aussi. Et Jésus dit dans Jean 14, de verset 12, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et plus encore. Oh, pendant que je le dis, mes pieds tremblent. Si Jésus a fait cela, nous pouvons aussi le faire parce que nous croyons en lui. Mais nous devons accepter de sortir de notre zone de confort et accepter de prendre certains risques sur sa parole. Les apôtres disent, sur ta parole, je jeterai le filet. Ils ont jeté le filet. Et on a vu Pierre sortir de la barque, faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Mais voilà ce que la Bible dit. Ayant regardé le vent qui était violent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Et nous avons dit hier que la foi, la peur nous amènera à renoncer aux plus belles promesses que Dieu nous a accordées. Il nous a fait des grandes promesses. Mais par peur, nous pouvons y renoncer. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils ont renoncé à Canaan parce qu'ils avaient peur des géants. Je viens dire à quelqu'un, les géants que tu vois, l'adversité que tu vois, ne te tuera pas. Cela n'a pas pour but de te tuer, mais de te révéler que tu marches avec Dieu. Cela n'a pas pour but de te détruire, mais de fortifier ta foi. Cela n'a pas pour but de te couvrir de honte, mais de faire comprendre à ceux qui ne te comprennent pas que Dieu est avec toi. Ceux qui ont le regard tourné vers Dieu ne sont point couverts de honte. Jamais. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit, mes frères? 1 Samuel 13, le verset 8, nous voyons un exemple flagrant, n'est-ce pas, d'un homme qui, poussé par la peur, a péché contre Dieu. 1 Samuel 13, le verset 8, et ensuite nous lirons le verset 11 et 12. 1 Samuel 13, 8, 11 et 12. La Bible dit, il entendit, il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel qui devait venir offrir le sacrifice, l'holocauste. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, là où Saül et son armée l'attendaient. Et voici ce que la Bible nous dit. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Oh, un homme m'a dit, ou mwamini, ni batu. Mais un mwami qui n'a plus de batu n'est plus un mwami. Et Saül savait cela. Il a vu des gens commencer à le quitter, il a eu peur. Il dit, ah, putain quoi? Le verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Parce que Saül a finalement pris la décision d'offrir le sacrifice à la place de Samuel,
afin de conserver des gens. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu conserveras au prix de ta foi, tu le perdras tôt ou tard. Tu n'as pas compris. Ce que tu voudras conserver, en acceptant de perdre ta foi, poussé par la peur, tu ne le conserveras pas longtemps. Tu le perdras tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu dit pas, je ne partirai pas, j'ai peur. Qu'est-ce que les gens diront? Là où je vais, ça va se passer comment? Vu que tu veux conserver cela, tu finiras par le perdre. Et voilà ce que Samuel dit. Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré. Il dit, j'ai eu peur. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Il a eu peur. Il a été poussé par quoi? La peur de se retrouver seul. La peur d'être destitué. La peur de perdre la royauté. Je viens dire à quelqu'un, ce que nous obtenons par la foi ne peut être conservé que par la foi. Pas par les méthodes du monde. Il t'a donné un bon mari. Et pour le conserver, on te dit, et tu prends, il est ma épice, unamongezea mchungu, ukamate kakopo, utie chini ya kitanda, asiyonake, bwanako ata tokaka kamwe. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas le mélange. Il t'a donné un bon travail, mais pour avoir la promotion, tu dois corrompre. Tu dois tricher, tu dois voler, tu dois trahir, tu dois accuser les autres, tu dois te salir. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. C'est lui qui t'a donné le travail est capable de te donner la promotion. Celui qui t'a donné une première promotion peut te donner la deuxième promotion. Celui qui t'a donné la troisième promotion est capable de donner la quatrième promotion. Celui qui t'a introduit dans le cercle du président est capable de te donner, de le rencontrer. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu es là, tu diras Amen. Ne cède pas à la peur. Et nous le voyons encore, mes frères, dans le chapitre 15, le verset 24. Saül a perdu la royauté. Pourquoi? La peur. Dieu aime travailler avec des hommes qui lui font confiance. Dieu aime des gens qui lui font confiance. Dieu aime quand on lui fait confiance. Prenons de risques sur base de ce que nous croyons que Dieu peut faire. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons peur de prendre des risques parce que nous connaissons aussi la qualité de notre consécration devant Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Pas tout le monde. Le juste. Dieu ne prend soin que de ceux qui lui appartiennent totalement. Oui. Pas des gens qui viennent et qui disent, moi je m'appelle Smith, je suis pasteur, je fais confiance à Dieu. Mais dans le secret, c'est faux. Dans le secret, quand j'ai des problèmes, j'appelle toute la ville de Goma et je leur rappelle que je suis pasteur et qu'ils me doivent du respect et de l'honneur. Dieu dit, Allah, non. Dieu, il veut faire du bien à ceux qui sont justes. Pas à ceux qui vivent dans l'hypocrisie, mais à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment, à ceux par qui il peut passer pour impacter des générations. Ma prière est que Dieu fasse de ma vie un canal d'influence générationnelle. Que même quand je partirai, que ma vie influence, que mes écrits influencent, que mes prédications influencent. Et vous qui êtes venus, je sais que le Seigneur est en train de planter une sémence afin que vous aussi, vous deveniez des antennes de relais de ce que Dieu seul est capable de faire. Car la Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Que l'on sache que Dieu est Dieu au travers de ce qu'il fera dans ma vie. Dis-le à ton voisin, on saura que j'ai Dieu. On saura, ils sauront que j'ai Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Job, le chapitre 42, le verset 2, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins.
Je viens dire à quelqu'un, ça c'est ce que Job a dit. Dans les jours qui viennent, toi aussi tu le diras. Dans les jours qui viennent, toi aussi tu le diras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les jours qui viennent, toi aussi tu le diras. Tu n'as pas besoin de dire amen comme ton voisin. Vous n'avez pas la même foi, vous n'avez pas les mêmes promesses, vous n'avez pas les mêmes défis. Fais confiance au Seigneur. Et quand tu dis amen avec zèle. Ainsi, quand Dieu accomplira ces choses, on dira, unakumbuka ule mama alikuwa nasema amen sana na nyanyangula mikono na anashimama hata Mungu anamtendea maajabu. J'aime cet artiste qui dit batabaki bana shanga. Ceux qui attendent ta chute resteront bouche bée. Oh, que cela arrive dans votre vie. Non, mais que cela arrive dans votre vie. 1 Samuel 15, verset 24, la Bible dit, alors Saül dit à Samuel, je péchais, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, virgule, point virgule. J'ai craigné le peuple et je l'ai écouté. Oh my God. La foi ne rime jamais avec la sagesse des hommes. La foi ne peut pas s'associer avec la sagesse des hommes. Parce que déjà la foi en elle-même est la sagesse de Dieu. Alléluia. La foi ne rime pas avec la sagesse des hommes. Oh non, maman, Ekima wapi, Dieu a dit, fais ce que Dieu a dit. Fais ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin que les hommes comprennent quand Dieu t'a parlé. Dieu dit à Abraham, prends cet enfant, offre-le-moi. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Si Abraham avait demandé conseil, je lui ai dit, Baba, ombatena. Ça doit être le diable. Pourquoi est-ce que Dieu veut prendre l'enfant qu'il t'a donné? Baba, nous n'aurons pas tous les mêmes expériences avec Dieu. Mais il est important de bien écouter Dieu. Remarquez que Dieu a demandé Isaac après qu'Abraham ait eu une grande expérience dans l'écoute et le discernement de la voix de Dieu. Dieu nous apprendra toujours à écouter et à discerner sa voix. C'est un processus. C'est un processus. Abraham n'a pas douté parce que la Bible dit, le lendemain matin, il prit Isaac et il alla avec lui. Papa, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Il dit, Dieu a dit, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi que Dieu était capable de ressusciter Isaac et qu'il rentrerait avec lui chez lui à la maison. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'écouter toutes les voix qui t'entourent. Quand Dieu a parlé et que tu n'as pas compris, rentre le voir et dis-lui, parle-moi encore. N'allons pas analyser ce que Dieu nous a dit à la lumière de la sagesse des hommes. Mais est-ce que tu connais le son de sa voix? Est-ce que tu connais le son de sa voix? Parce que la qualité du discernement du son de la voix de Dieu sera toujours proportionnelle à la qualité de ton intimité avec Dieu. Plus tu es intime en lui, plus tu le connais. Je connais le son de la voix de mon épouse. Même si elle doit parler entre 100 autres femmes, je reconnaîtrai la voix de ma femme parce que je suis intime à elle. Simple. Mais es-tu intime à Dieu? Soyons des intimes, mes frères. Parce que toute notre vie dépendra de cette intimité. La foi n'exclut pas l'audace. Dieu parle, mais pour que l'homme vive ce que Dieu a dit, l'homme doit prendre le risque de faire ce qu'il a entendu Dieu lui dire. Il dit, je craignais le peuple. Je viens dire à quelqu'un, ne crains pas le peuple. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas le peuple. Parce que si Dieu est avec nous, que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les hommes? Rien. Alléluia. Alléluia. Celui qui décide, poussé par la peur, fait mal parce qu'il agit par émotion. Émotion. Ne soyons pas des hommes émotifs. Soyons des hommes de conviction. Alléluia. Ne marchons pas par les émotions. Marchons par la conviction. Parce que les hommes de conviction sont déterminés. J'ai vu Dieu dans mon histoire. Quelle est ton histoire avec Dieu? J'ai vu Dieu dans mon parcours. Quelle est ton histoire avec Dieu?
Il arrivera dans la marche avec le Seigneur que même les hommes les plus proches de nous ne nous comprennent pas et qu'ils nous abandonnent. Lorsque cela arrivera, ne te fâche pas contre eux. Comprends tout simplement que quand Dieu t'avait parlé, vous n'étiez pas ensemble. Et quand Dieu t'a parlé, persévère. Ce n'est pas parce que tu as rencontré l'adversité sur ton chemin que Dieu ne t'a pas parlé. Papa champion, persévérez. Alléluia. Quatrièmement, ne soyons pas des hommes émotionnels, mais des hommes de conviction. Sortons des émotions. Entrons dans la dimension de la conviction. Marchons avec la conviction. La Bible est fondée sur des convictions. Quand je dis que Dieu est fidèle, sois convaincu. Ici, quoi et tout, il y a ma émotion. Il est fidèle. Dieu m'oublie, réalisé, mais il est fidèle. Il kani gusa, ni kalia, il kani ngia muro, mais ça ou katoka, ou kala lanjala, ou nabisabu. Oh, si il est fidèle, haini la lanjala. Non, sois convaincu. Attends, mais il la lanjala léo, si tu as la lanjala quelque. Sois convaincu. Sois convaincu. Même quand je ne vois pas le soleil, je sais qu'il est là. Vrai ou faux? Convaincu que le soleil est là. Pourquoi? Parce que cela a été prouvé par la science. Mais Dieu a aussi prouvé par l'accomplissement de ses promesses qu'il était fidèle et qu'il était capable de faire tout ce qu'il nous disait qu'il ferait avec nous. C'est ainsi que notre thème dit « N'aie pas peur ». Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quatrièmement, la peur est un obstacle majeur à l'expression de notre foi. La peur est un obstacle majeur à l'expression de notre foi. Nous ne savons pas exprimer notre foi par notre obéissance aussi longtemps que nous avons peur. Pour ceux qui écrivent, notez. L'obéissance va de pair, rime, avance, marche ensemble avec l'obéissance, avec la foi. Avec la foi. Un homme obéissant, on le voit dans ses actions. Es-tu obéissant? Si oui, alors tu es un homme de foi. Abraham était un homme obéissant et Dieu a fait de lui le père de la foi. La foi. Elle est un obstacle majeur à l'expression de notre foi. Un obstacle majeur à la réception de nos possessions. Écrivez-le aussi. Un obstacle majeur à l'expression de notre foi, mais aussi un obstacle à la réception de nos possessions. Parce que si c'est par la foi que nous recevons, c'est aussi par la foi que nous possédons. Et cette foi est manifestée dans une dimension par l'obéissance, dans l'autre dimension par la persévérance. Je viens de dire à quelqu'un qui commençait à se décourager parce qu'il avait peur. Persévère. Dieu est fidèle. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et il lui donne une garantie. Moi, l'Éternel, je serai. Il dit, va avec la force que tu as. Et il lui dit, je serai avec toi. Un homme avait l'habitude de dire, un seul avec Dieu, c'est la majorité absolue. Notez-le. Un homme avec Dieu, un seul avec Dieu, c'est la majorité absolue. Et David dit, avec l'Éternel, je m'avance vers une troupe en armes et je n'ai pas peur. Va avec la force que tu as. Va avec. L'Éternel est avec toi. Et puisqu'il est avec toi, les hommes, au lieu de voir tes limites, tes faiblesses, ils remarqueront qu'il y a une grâce particulière qui est sur toi. Il y a comme de l'huile qui coule sur toi. Je prie au nom de Jésus que ceux qui ont la foi en Dieu commencent à vivre ces choses dans leur vie et qu'ils viennent témoigner ce que Dieu seul est capable de faire. Ta manière d'acclamer m'étonne. Ta manière de dire Amen m'étonne. Ta manière de recevoir m'étonne. Je disais que Dieu t'étonne
Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu récompense ta foi afin que l'on sache que Dieu ne ment jamais, que Dieu n'échoue jamais, que Dieu ne recule jamais, que Dieu n'a jamais peur. Et parce qu'il est avec toi, tu feras des exploits. La peur doit tomber. Dis-le avec moi, elle doit tomber. Non, dis-le avec assurance, elle doit tomber. Moi, je parle à haute voix, parle aussi à haute voix. Elle doit tomber. Dis-le encore, elle doit tomber. Maintenant, lève ta main droite et dis-le, elle doit tomber. Et cette semaine, elle tombera au nom de Jésus. Cinquièmement, pour ceux qui écrivent, notez. Et ça, nous l'avons vu, nous en avons parlé encore et encore, mais il faudrait qu'on l'écrive aussi. La peur est nourrie parce que nous voyons. Elle est nourrie parce que nous ressentons. Et elle est nourrie parce que nous pensons. Parce que nous pensons. Par ce à quoi nous pensons. Parce que nous voyons, parce que nous ressentons et parce que nous pensons. Sorry. À la ligne, elle présente les réalités comme fatales, sans issue possible. La peur est nourrie parce que nous voyons, la vue, parce que nous ressentons le toucher, parce que nous pensons le psyché, et elle présente la réalité, les difficultés, l'adversité comme une fatalité, sans issue possible. Pour dire que lorsque nous avons peur, nous pouvons voir derrière une souris un gros serpent dans la maison. Parce que nous avons peur, nous pouvons avoir l'impression que la veste qui est sur le porte-manteau, là, c'est quelqu'un qui est debout, qui nous regarde et qui a une machette. Quelqu'un a déjà eu ce problème. On a la muka mugiza, on a côte, on a sable comme un kotia. On a mouizi. Le premier réflexe quand on a peur, on fait quoi? On allume vite une lumière pour voir. C'est ainsi, mes frères. Dieu dit dans Josué 1, fortifie-toi. Maintenant, Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et le psaume 119, le verset 105 dit, ta parole est une lumière sur... Un homme qui marche à la lumière de ce qui est écrit n'est jamais dans les ténèbres. Jamais, jamais. Lorsque tu as peur, souviens-toi de ce qui est écrit. Nous en parlerons demain. Lorsque tu as peur, souviens-toi de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit sera pour toi une lumière sur le sentier. Tu pourras avancer parce que tu te référeras toujours à la lumière de la parole de Dieu. Il dit, fortifie-toi, mais appuie-toi sur ma parole, car Dieu est fidèle à sa parole. Mais es-tu fidèle à la parole de Dieu? Es-tu fidèle? Es-tu fidèle à la parole de Dieu? Es-tu fidèle? Dieu, lui, est fidèle. Mais es-tu fidèle? Pasteur, comment savoir? C'est simple. Est-ce que ta vie est le reflet de ce que la Bible enseigne? Est-ce que ton langage est le reflet de ce que la Bible enseigne? Est-ce que ton comportement est le reflet de ce que la Bible enseigne? Beaucoup de gens veulent vivre la fidélité de Dieu alors qu'eux-mêmes sont infidèles à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Si je veux vivre la fidélité de Dieu, je dois lui être aussi fidèle parce que Dieu n'est pas obligé d'agir dans ma vie. Il agit dans ma vie en réponse et en récompense à ma foi et à ma loyauté vis-à-vis de lui. Il dit, Smith, bon et fidèle serviteur, je te ferai du bien. Pas parce que je veux prouver que je suis Dieu, mais parce que tu me fais confiance. Alléluia. Es-tu fidèle à la parole de Dieu? Quand tu es seul, est-ce que tu marches à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta vie, plus que les opportunités, plus que ta fierté, plus que ton honneur, plus que tes relations?
Est-ce que tu agis fidèlement? Beaucoup de chrétiens se posent la question, mais pourquoi j'échoue? Moi, je leur pose souvent la question, est-ce que vous marchez fidèlement selon ce qui est écrit? Parce que Dieu ne ment pas. Si j'échoue, c'est que quelque part, je n'ai pas été fidèle. D'une part, si j'échoue quelque part parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose. D'une autre part, troisièmement, si j'échoue, c'est parce que Dieu veut tuer en moi quelque chose. Il veut m'enseigner à être persévérant. Un homme qui fait confiance à Dieu a une lecture différente, révélée de l'adversité. Quelqu'un dit yes avec moi. Ça n'arrive pas souvent ça. Quelqu'un dit yes avec moi. Une lecture différente de l'adversité. Mais pourquoi tu ne te lamentes pas? Job était un homme éclairé, un illuminé, un révélé. Il dit, mais attends, nous avons reçu des bonnes choses de Dieu. Si aussi il nous envoie le malheur, recevons. Mais Job, qui t'a dit que ça venait de Dieu? Révélation, révélation. Job était convaincu que ce qui lui arrivait là, c'était Dieu. Parce que rien n'arrive dans la vie d'un homme sans que Dieu ne le permette. Et quand Dieu le permet, c'est là qu'on court toujours à son bien. Je viens dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes va concourir à ton bien. Amen, amen. Amen, amen. Elle est nourrie par ce que nous voyons. À quoi est-ce que tu fixes tes yeux? À quoi est-ce que tu regardes? Tu ne peux pas voir ta foi grandir si tu passes toujours du temps avec des gens qui se plaignent de leur vie. Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Pourquoi? La foi vient de Romains 10, 17. Notez-le. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Ça ne marche pas. J'ai longtemps attendu. Et patati et patata. Qu'est-ce que tu entends? Je suis fatigué, on m'a proposé un travail, on m'a juste dit, si j'accepte, la corruption tout qui dogo, la corruption et collaboration. On m'a juste dit, si tu veux que ton CV passe, oui, comme Ali chez Kidogo, où on gaise des détails, mais que tu n'as pas vécu, et on te dit, dans le monde humanitaire, c'est comme ça. Je ne suis pas du monde humanitaire, je suis du monde céleste, et j'ai des principes différents de celui du monde humanitaire, parce que ma Bible dit, encore une lumière, Romains 12, 1, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés d'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et... Oh, mais vous connaissez la Bible. Mais est-ce que vous la mettez en pratique? Christ dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Alléluia, mes frères. Ne tombons pas dans ces choses. Faisons confiance à Dieu. À quoi est-ce que tu exposes tes oreilles? Quels sont les types de films que tu regardes? Des films, c'est comme ça que moi, il y a des films, il y a des documentaires, il y a des infos que je ne suis pas. Parce que quand je suis les infos, j'ai l'impression que Dieu a abandonné le Congo. Aïe, je dis, Yesu, si tu as bien galé à Tena, c'est pas possible. Quand vous suivez les infos, vous avez l'impression que le monde est dans un chaos terrible. Mais j'ai remarqué une chose, que très souvent les informations ne parlent pas des bonnes choses, toujours des catastrophes. Quand il y a des bonnes choses, ils n'en parlent pas. Mais quand il y a des guerres, ils en parlent. Est-ce qu'ils ont déjà dit que des enfants sont nés en bonne santé au Congo? Est-ce qu'ils parlent de tous ceux qui ont vécu la guerre mais qui sont devenus des ministres et des députés? Est-ce qu'ils parlent de tous ceux qui, malgré la guerre, ont continué de vivre? Non! Et quand on voit les images qu'on présente de la ville de Goma, on a l'impression que nous sommes tous des déplacés de guerre, tous des réfugiés et que nous vivons tous sous des tentes. Quand ceux de Kinshasa ou d'ailleurs vous appellent, vous avez l'impression que Masasi nalia kauku kila siku sajua tu na shimama tunaanza kimbia tout ça yote. Mais non! Pourquoi? C'est ce que les médias présentent. Et quand on voit ça, on a peur. Si Dieu te dit va à Rutshuru, vas-y. Parce que quand il t'a dit vas-y, il sait qu'il y a une occupation étrangère. Mais il sait que là même, il te fera du bien. Alléluia. Matthieu 14, 28 à 30. Matthieu 14, 28 à 30. Oh là là. Pierre lui répondit, Seigneur, si ce toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens.
sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il se cria, « Seigneur, sauve-moi. » Mes frères, nous devons avoir le regard tourné vers Jésus. Nous devons avoir toute notre attention tournée vers Jésus. Et nous devons garder nos oreilles attentives à la voix du Maître. Parce que c'est seulement de cette façon-là que nous saurons avancer sur le chemin que Dieu nous a tracé. Celui qui repose à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'ombre du... Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, repose. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du... Restons là, à ses pieds. Là. Quand les gens diront, fuis, fuis, nous leur dirons, Dieu ne m'a rien dit. Bandougou, beaucoup d'entre nous avons peur de ce que nous voyons. Je viens dire à quelqu'un, les lions que tu vois est un lion mort. Je viens dire à quelqu'un, les serpents que tu vois est un serpent mort. Alléluia. Si on prend un serpent mort et on le jette ici, la seule façon pour nous de savoir s'il est vivant ou mort, c'est d'attendre et regarder d'abord, n'est-ce pas? Mais beaucoup vont fuir avant même d'avoir regardé. Ne soyons pas pressés d'agir. Non, observons d'abord. 6. On va essayer de finir et on va voir prier. 6. La peur est une grande porte à la manipulation. La peur est une grande porte à la manipulation. Le diable peut faire de nous tout ce qu'il veut quand on a peur. Les hommes peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent quand on a peur. Oh non, le patron a dit, Gisulifa makosa jana atakufukuza mukazi. Mais, tufanya hivi, wewe unipatie nyoko nayo, nitaongea naye. Et tu te retrouves en train de corrompre. Bon, mpatie basi, asinifukuze mon cher. Ça nous arrive, surtout à l'aéroport de Kinshasa. Ya. Ulichelewa, avion ishaenda, baishafunga milango. Ona, unipatie hizi nyoko nazo. Baba, on se pose la question, c'est la corruption, c'est pas la corruption, mais qu'est-ce que c'est? Si tu ne donnes pas, tu rates l'avion. On fait quoi? C'est comme ça les chrétiens. Nous devons marcher dans la droiture afin qu'il n'ait pas des portes de nous demander des histoires, mes frères. Quand on dit arrivons à 7h30, nous à 7h15, tout ça fait capable. Tu n'as funga moulango à corruption, kabisa. Oui. Juste ça, on a tchelewa, ils ont maintenant un motif pour t'accuser. Marchons de manière irréprochable. Oh non, nilikuona jana busiku. Nikutumie video, nikuona na ule dada, unaogopa. Kama toi unipatie makuta, mina ibalancer. Hermoni yo tutaiwa maisha yako. On a peur et on fait quoi? On donne l'argent et on est manipulé comme ça. C'est comme ça, mes frères, vivons dans la crainte de Dieu. Bakose kunya baneza tukamatia, bakose. Oh non, ou le pasteur Smith, il faut que vous fungishe kinywa. Oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles. Alléluia. La peur de tout perdre peut nous rendre manipulables. La peur de voir ses enfants mourir de faim peut nous rendre manipulables. La peur de perdre son mariage, la peur de perdre sa maison, la peur de perdre son travail. Mais je viens dire à quelqu'un, il y a un Dieu juste dans les cieux. J'ai aimé ce qu'un footballeur a même dit, la justice de Dieu. Il y en a, mes frères. Et puisque nous savons qu'il y en a, nous allons y croire. Alléluia. Alléluia. Septièmement, pour ceux qui écrivent, la peur est une arme par excellence du diable. Permettez-moi de déborder de 5 minutes ce soir. La peur est une arme excellente du diable. La peur est une arme excellente du diable. Le diable aime nous intimider. Le diable, il aime nous intimider. Il aime nous intimider. Une peur excellente du diable, du monde et de la chair. J'ai déjà été dans un programme de jeûne de prière de 2 jours.
sec. Après le premier jour, je commençais à voir des étoiles. Le deuxième jour, j'ai tremblé. Il fallait qu'on clôture à 18h. À 15h, je sentais que j'allais mourir, la chair. La chair m'a dit, t'as couf, papa, ouais. La chair. Je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, pas comme ça, poum, zinatagati. Poum. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fui un jeune ici? Poum, zinatagati. Oui. La maturité est un processus. Ah oui. Ceux qui jeûnent 3 jours secs ont commencé quelque part. Ah oui. Alors que les forts soutiennent les faibles. Je vais voir mon pasteur, je lui dis, papa, je ne tiens plus. Il prie pour moi. Mais il est mahombi, il fika muro, il fika mutumbu. Ça, toi, il funga macho. Ba ndugu, nilikumbuka tu mapapangu. Sac de couchage, brosse à dents, vêtements de réchange, drap, nikayachi. Ça, toi, il funga macho, bakanza omba. C'est comme ça, mes frères, quand vous êtes en retraite, apprenons à fermer la porte sérieusement parce que ça bakafungula match bakajuliza simifa nyakuliwa pana kunyakuliwa anakimbia njala itamuua pala akakimbia. La peur, j'ai eu peur de mourir de faim. Ma chair m'a parlé. La chair m'a dit, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et j'ai cédé à la peur. Mais je viens de dire à quelqu'un, tu ne céderas plus à la peur au nom de Jésus. Tu ne céderas plus à la peur au nom de Jésus. Le sorcier vient dans ta parcelle. Ria. Je viens de dire à quelqu'un, mouloz yanaingia mlupangu yako. Na unamusikie kwa nafanya mabitu byake. Unafungula tu mulango unamwambia sasa utamaliza. Usiache buchafu. Usilamuke hata umkemee. Non. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur nous. Alléluia. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ceux qui le craignent. Puisque je sais que je crains l'Éternel, je n'ai pas peur. Je refuse d'avoir peur. Huitièmement, on va aller vite et on va finir. Elle nous fait douter de la fidélité de Dieu. Huitièmement, la peur nous fait douter de la fidélité de Dieu. La peur nous fait douter de la fidélité de Dieu. La peur nous fait douter de la fidélité de Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle nous fait douter de la fidélité de Dieu. Neuvièmement, il fallait qu'on parle de combien de vérités? 10. 10. On a punguza. Neuvièmement, elle nous fait douter de l'omnipotence de Dieu. La peur nous fait douter de l'omnipotence de Dieu. Quand un homme a peur, il n'est même plus sûr de ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire. Est-ce que Dieu peut te donner un enfant? Oui, mais les médecins ont dit. Est-ce que Dieu peut te donner un bon travail? Oui, mais je viens de dire à quelqu'un, Dieu est tout puissant. Que la peur, l'âge, le temps ne te fasse pas douter de Dieu. Alléluia. Il est tout puissant. Il dit dans Genèse 17, le verset 1er, je suis l'Éternel tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dixièmement et enfin, elle nous fait douter même de l'amour de Dieu. La peur nous fait douter de l'amour de Dieu. Quand on a peur, on se pose la question, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En d'autres termes, haujali, tukufa ou tuishi. Non, il s'inquiète pour nous. Dieu, il prend soin de nous. C'est comme ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut être celui qui porte nos fardeaux. C'est là l'expression de l'amour. Il s'oublie pour nous faire à nous du bien. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu t'aime. Il t'aime. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Et il prendra soin de toi. Alléluia. J'aimerais que le frère Joël revienne et qu'il se mette au clavier. Jésus te connaît. Il sait tes problèmes. Vous connaissez pas ce chant? Il connaît tes soucis.
Qui sait, c'est oui. Ne le cache pas, mais dis tout.